Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et les patrons des chaînes de la TNT défilent dans le grand direct des médias en ce mois de juillet. Vous le savez, après W9 et France 5 la semaine dernière, on accueille ce matin le directeur de Gulli, la chaîne pour enfants qu'on voit sur le canal 18 de la TNT, Gérald Brice-Viret. Bonjour. Bonjour. Gulli qui va fêter ses 9 ans à la rentrée, c'est une grande fille maintenant. Gulli, c'est une chaîne uniquement pour les enfants ou c'est aussi pour les adultes ? C'est d'abord la première chaîne en France sur les enfants. Il y a 5,5 millions d'enfants en France et 98% d'entre eux nous regardent. Ah, tous les enfants connaissent Gulli. Tous les enfants connaissent Gulli et c'est la chaîne préférée des enfants. Et c'est important pour nous, et là on fait le lien avec les parents, c'est que les parents considèrent que nous sommes la meilleure chaîne pour les enfants. Donc ça, on fait, je dirais, un beau duo. Et ce qui est important, c'est que tous les enfants nous regardent à un moment donné de la journée, soit le matin, le midi, ou par exemple toute la journée pendant les vacances. Après, ils peuvent regarder d'autres chaînes, mais aujourd'hui, on est le premier groupe, puisque vous savez que Lagardère, c'est aussi Gulli, TJ et Canal J, le premier groupe. Vous êtes aussi le directeur général de tout le pôle télé de Lagardère. Devant, par exemple, un groupe comme Disney ou comme les autres chaînes. On est le premier groupe en part de marché. Donc les enfants, ça nous connaît, et c'est vrai que 9 ans, on a préparé 9 nouveautés pour la rentrée. Alors, on va les détailler, on va les détailler dans un instant. Simplement, quand vous êtes en prime time, là vous vous retrouvez en concurrence avec toutes les autres chaînes. Donc comment vous faites pour vous battre sur ce terrain-là avec les autres chaînes de la TNT ? Alors nous, on considère que le prime time n'est pas là où sont les téléspectateurs adultes. Nous, les enfants, en prime time, c'est 18h. Par exemple, pendant les vacances, c'est le matin avant midi. Donc notre prime time à nous, c'est après l'école, à partir de 16h45 jusqu'à 18h30. Et c'est également le matin, par exemple, en ce moment, de 9h30 jusqu'à 11h30. Mais c'est important aussi d'être fort en prime. Pas forcément. Parce que nous, notre stratégie, c'est d'abord de séduire les enfants. Et souvent, quand vous donnez les audiences, vous dites, voilà, 2 millions de téléspectateurs, 3 millions de téléspectateurs. Vous prenez, en fait, l'ensemble des téléspectateurs qui ont plus de 4 ans. Nous, on se focalise sur les 4-10 ans, voire les 4-12 ans. Et vous savez que 75% des gens qui regardent la télévision ont plus de 50 ans. C'est un fait en France. Donc à partir de là, évidemment, c'est biaisé comme chiffre. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, ce soir, on va diffuser Total Wipeout. Ça va faire 20% sur les 4-10. On va faire 400 000 téléspectateurs, 380 000. Sur votre cible. Exactement. Les fameuses cibles. Les fameuses cibles. Et nous, Gulli, première chaîne en France sur les enfants, on vise principalement les enfants. Et la bonne nouvelle, mais ça on le sait, quand on vise les enfants, c'est que les mamans sont avec nous, notamment sur In the Boîte, sur un certain nombre de séries. Je crois que Céline, qui est à mes côtés, peut vous le confirmer. Oui, c'est vrai, ma fille adore Gulli, je confirme. À partir de là, on aime partager des moments ensemble. Par exemple, l'année dernière, on a fait un carton avec Tahiti Quest, avec Benjamin Castaldi, numéro 1 sur les enfants et numéro 1 sur les mamans. Presque 1 million de téléspectateurs en prime time. Et aussi les papas. Mais on aime regarder aussi des choses ensemble. Et c'est vrai, comme pour répondre à votre première question, on aime avoir des moments où on va regarder ensemble la télévision, parents-enfants. Parce que souvent, la télévision aujourd'hui, elle vise un téléspectateur et elle en exclut d'autres. Et comme 75% des téléspectateurs ont plus de 50 ans, pour être très large, je pense aux chaînes généralistes historiques, elles vont cibler très large. Et donc, elles ne vont pas forcément viser les enfants. On a bien compris donc cette stratégie. On va parler des programmes maintenant avec les nouveautés de la rentrée. L'un des événements, Gérald Brice-Viret, ce sera Interville, que vous relancez sous forme de compétition internationale ? Alors, effectivement, avec Caroline Cochot, qui est la directrice des programmes, on a eu un coup de cœur pour ce programme, Interville International, parce que ce sont des gags, et les enfants adorent regarder les adultes qui tombent, qui courent après la vachette. Il y aura les vachettes ? Il y aura les vachettes. Il y aura tout ce qui fait le secret d'Interville. C'est produit par Mistral, c'est une coprode internationale. Il y a une équipe russe, il y a une équipe hongroise, et c'est surtout présenté par Johan, qui est l'animateur vedette. Ah, c'est votre star, sur Gulli, Johan Fadjanelli. Et je crois que c'est le deuxième animateur préféré des enfants. Je crois qu'il y a Lagaffe, il y a Johan, et donc Johan, et c'est aussi présenté par Cécile de Minibus, qui est une véritable rencontre, un coup de cœur. Et qu'on va avoir plaisir à retrouver à la télévision. Et qui est ravi de jouer le jeu. Moi, j'ai vu les émissions, puisque ça y est, elles sont en train d'être montées, ce sera diffusé à partir de fin août, et c'est un carton. Alors justement, et ça va plaire aux enfants. Cette stratégie de recruter des animateurs qui viennent de l'extérieur, on vient de parler de Cécile de Minibus, de Benjamin Castaldi, il y a d'autres têtes d'affiche qui sont encore annoncées à la rentrée. C'est payant, cette stratégie ? La stratégie de Gulli l'année dernière, c'est qu'on reparle de Gulli. Parce que Gulli est une très belle chaîne, comme vous l'avez dit, elle a 9 ans. Je crois que c'est une des chaînes les plus installées dans le paysage audiovisuel sur les enfants. Et il fallait avoir des animateurs maison, ce qu'on a avec Johan, qui promeut d'ailleurs d'autres animateurs dans le Gulive, mais il faut aussi avoir des têtes de pont. Et ces têtes de pont-là, au début, Gulli, petite chaîne de la TNT, oui, petite chaîne peut-être, mais grande chaîne, numéro 1, nous sommes devant, par exemple, TF1,
de 6h à 20h, là où les enfants sont là. Et ce que nous disait Benjamin Castaldi la semaine dernière dans cette émission, c'est que tout le monde s'était foutu un petit peu de sa tête quand il a dit qu'il arrivait sur Gulli, ça avait fait un carton. Il nous a dit à Caroline Cochot et à moi, je viens sur Gulli parce que je suis sûr que ça va cartonner, vous allez voir, j'aurai plus de propositions après. Ça reviendra d'ailleurs, et ça a été le cas, oui, et pour c'était Benjamin le cas, Castaldi. puisque une fois qu'il a fait le million le premier soir, le vendredi, personne pensait qu'on allait faire autant. Nous, on avait mis 600, 800 000 téléspectateurs. Le lendemain, il a eu un message, différents contacts chez TF1 pour M6, en disant « Waouh, numéro 1 sur les enfants et numéro 1 sur les mamans ». Je rappelle que les mamans, c'est la première cible publicitaire. Et c'est la fameuse ménagère France. de moins de Moi, 50 ans. Moi, je déteste ce mot ménagère, donc on les appelle les mamans. Un mot de l'école des fans avec notre ami Willy Revelli, je sais qu'il nous écoute, rassurez-le. Est-ce que ça va revenir à la rentrée? Parce que c'est une petite incertitude, ça. Willy, d'abord, continue avec nous puisqu'il présente avec Fovoto les trésors du livre des records cette année. Alors, l'école des fans est diffusée tous les jours en accès cet été. Ça marche plutôt bien et on a quelques petits rectificatifs à faire, peut-être changer, vous savez comment c'est, on optimise pour une saison 2 et on réfléchit à une saison 2 pour l'année 2015. En tout, pour les 9 ans, il y a 9 nouveautés, donc je sais que vous n'aurez pas le temps d'aller sur les 9 Alors, il y a nouveautés. Ruben et les petites tocs, ça c'est un ancien candidat de Top Chef qui va venir faire la cuisine. Cache-toi si tu peux, un jeu de cache-cache, ça c'est assez étonnant, mais ça peut être très téléviseur. Copain comme cochon, animé par Audrey Chauveau, c'est une émission animalière? Oui, en fait, c'est à la fois les animaux de compagnie, les chiens, les chats. On est un des premiers pays au monde à avoir tous quasiment un chat ou un chien. Je ne sais pas combien de chats vous avez, vous, mais... J'en avais un qui malheureusement nous a quittés le mois dernier. Et ben vous allez en prendre à nouveau. Et c'est aussi une rencontre aussi avec les animaux de la ferme et tout. Et Audrey est une personne aussi pour laquelle nous avons eu un véritable coup de cœur. Elle a présenté des prime time sur France 2, elle était sur France Tôt. Et c'est quelqu'un qui adore les animaux et son nom n'a rien à voir avec ça. Et puis il y aura aussi du divertissement avec les mini-sosies font leur show. Voilà. Qui sera présenté aussi par quelqu'un de très connu. On pourra donner son nom à partir du 1er septembre. Parce qu'il est encore en contrat avec une grande chaîne. Voilà, et on va faire aussi parmi les 9 nouveautés, les Gullis. On va remettre, ça sera le choix des enfants, ça sera le choix des téléspectateurs de Gulli, meilleur dessin animé de l'année, meilleure voix off, meilleur clip. Vous allez faire vos Oscars. Pas nos Oscars, oui, en fait, c'est le choix des enfants et ça se passera au mois de novembre. En fait, voilà, il y a beaucoup de productions parce qu'on trouve que, en plus des dessins animés, puisque nous sommes la chaîne qui proposons le plus de dessins animés en France, il fallait aussi de l'âme à travers nos émissions. Donc, Interville, les mini-sosies, Copain comme cochon, Ruben, C'est ma première rentrée, Cache-toi si tu peux. Voilà, plein beaucoup effectivement de nouveautés. Gérald Brice-Viret, je rappelle que vous êtes aussi le directeur des autres chaînes du groupe Lagardère Active, auquel appartient également Europe 1, on va le dire, Canal J, TJ, June, les chaînes musicales, avec quelques nouveautés. Moi, une a particulièrement retenu mon attention, c'est sur MCM. Alors, c'est sur le câble, il faut avoir le câble et le satellite, mais vous allez diffuser un célèbre talk show américain. MCM, c'est une chaîne générationnelle que tout le monde connaît. Elle a 25 ans cette année et c'est vrai que c'est une chaîne qui est aujourd'hui extrêmement bien identifiée sur les 15-24, 15-34. Le site cartonne, la chaîne aussi cartonne puisqu'elle est diffusée partout. Alors, ce talk show. Jamie Fallon, c'est la star d'NBC et il sera diffusé à J+1 en VOST à partir de la rentrée. C'est lui qui reçoit toutes les stars. Voilà. Et puis on est aussi propriétaire de Mezzo, vous le savez. Il y a beaucoup de fans de musique classique qui écoutent Europe 1 et on est diffusé dans 47 pays à partir d'aujourd'hui puisque nous sommes diffusés à Hong Kong. C'est la chaîne musique classique qui est la plus initialisée dans le monde. Voilà. Bonne nouvelle donc pour Mezzo, pour MCM et pour Gulli, on l'a vu. Merci beaucoup Gérald Brice-Viret.